Ok, bienvenue à tous dans ce live sur la révélation. Bon, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir, on va dire, deux grandes étapes. La première, ce sera de comprendre pourquoi la machine actuelle est cassée, pourquoi le système de maintenant est cassé. Et la deuxième partie, ce sera surtout comment on va pouvoir utiliser ces failles à notre avantage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, pourquoi je dis que la machine, elle est cassée aujourd'hui? En fait, le monde il change très vite en ce moment et pour moi il y a une espèce de piège en ce moment. C'est-à-dire que il y a tout un système de valeurs qui est mis en place euh, pour être freiné, pour qu'on reste des êtres gouvernables. Et du coup, obtenir sa liberté personnelle aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a eu quand même dans le Web 2 en général, mais donc l'apparition des réseaux sociaux. Et on a vu plein de technologies émerger, c'est très bien, mais on a aussi eu plein de nouveaux comportements sociaux qu'aucune génération avant nous n'ont pu avoir. Donc je sais pas, moi, à l'époque des mécènes, on commençait à envoyer des whiz, à essayer d'envoyer des petits catchs pour l'attention, pour ceux qui ont connu ça. Après, voilà, on est passé sur les MySpace, les Facebook, les Insta, et en fait, TikTok, voilà, tout va très vite, les technologies changent, les habitudes humaines changent aussi. Et en fait, nous, on peut pas, dans nos gènes en tout cas, on peut pas s'adapter ontologiquement à ça. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui, qui émerge. Et en fait, il y a toujours des nouvelles pratiques qui sortent et on n'arrive pas à digérer, à avoir du recul. On est toujours dans l'urgence et on est toujours dans ces nouvelles choses qui sortent. Et ça a changé complètement notre société d'aujourd'hui, à mon avis. Par exemple, bon, pour moi, en 2023, les archétypes de la réussite sont terribles. C'est les yachts, les voitures, les montres, les nanas qui ressemblent à des actrices de porno des années 90. Il y a une sexualisation qui est terrible. Et en fait, c'est vraiment le capitalisme qui est mis en avant. Donc, aujourd'hui, les gens font les choses pour avoir des vues. Si vous allez, je sais pas, déjà de base, en général, quand on n'a pas assez d'argent, on s'autorise pas à rentrer dans une galerie d'art, par exemple. C'est con, mais la culture, vous pouvez aller la chercher. Rentrer dans une galerie d'art, c'est gratuit. C'est pas parce que vous n'avez pas l'argent que vous ne pouvez pas rentrer dans une galerie d'art pour vous faire surprendre par de la culture, tout simplement. Et quelque chose que je trouve frappant aujourd'hui quand on rentre dans des galeries d'art, en fait, on va voir que le capitalisme a même envahi la partie culturelle, la partie artistique. Et le capitalisme, on le voit même sur les tableaux. Donc voilà, faites un tour, vous allez voir, c'est une catastrophe. En fait, pour moi, on vit un vrai drame euh, générationnel. C'est-à-dire que les habitudes ont changé. Et aujourd'hui, il y a une recherche narcissique de construire sa personne. On n'est plus dans quelque chose, on n'est plus dans une démarche, je dirais, d'authenticité, comme pouvaient faire les générations d'avant. Et c'est pas être has-been, c'est pas être complètement, c'est pas rater le coche de ce qui se passe, mais c'est comprendre que le monde change vraiment. Donc aujourd'hui, les gens, en moyenne, ils vont plutôt fuir la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, on met des modes qui vont, on essaye déjà de nous préparer à accueillir des réalités virtuelles, des métaverses, parce qu'en fait, comme les gens ont du mal avec certaines réalités, avec leur situation, il y a toujours ce phénomène de fuite, d'aller chercher autre chose, de trouver des échappatoires. Voilà, les gens sur Insta aujourd'hui, ils utilisent des filtres, on les voit plus tels qu'ils sont, on n'accepte plus leurs imperfections. Et voilà, c'est pour ça que dehors, on voit des nanas qui se mettent du botox dans les lèvres, qui ont des lèvres énormes. Je veux dire, à un moment, moi, à trouver quelqu'un, si je rencontre une nana aujourd'hui, j'ai envie de savoir quelle sera la gueule de mes enfants. Mais aujourd'hui, les gens sont d'abord des façades, sont d'abord des vitrines, avant d'être vraiment quelque chose. Il y a d'abord le paraître, avant de laisser apparaître simplement être. Le simple fait d'exister et aussi d'accepter ce qu'on est tel qu'on est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve terrible. Et également le niveau de réflexion
qui tombe, c'est-à-dire que le niveau de réflexion moyen, il est quand même très très bas, et il y a une perte de vitesse. On va pas se mentir, il y a une perte de vitesse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde aujourd'hui où il y a... En fait, on veut tout de suite. On veut tout de suite. Il y a on veut tout de suite avoir le résultat des efforts, mais sans fournir les efforts. D'ailleurs, la majorité des pitchs de vente, c'est toujours ça. C'est vous allez atteindre tel résultat sans la souffrance qui va avec. Mais à un moment, ok, c'est vendeur, ok, ça crée de l'argent, mais à un moment, c'est pas ça qui... C'est pas être authentique, c'est pas donner la vérité aux gens. Et en fait, il faut reprendre le goût de l'effort, il faut reprendre le goût de faire des actions pour obtenir quelque chose, revenir sur une forme de méritocratie. Aujourd'hui, en fait, c'est important. Et c'est pas parce que ça se perd, c'est pas parce que tout le monde ne le fait pas que vous ne devez pas le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, comme tout va très vite, donc on veut le résultat immédiat et on n'est pas dans ce qu'on va appeler la gratification différée, c'est-à-dire de pouvoir, pour avoir une plante, pour avoir un arbre par exemple, on le plante, il faut l'arroser, il faut l'entretenir et on le fait pousser dans le temps. Dans notre vie, tous les éléments, c'est pareil. Il faut créer, il faut prendre le temps de développer les choses jusqu'à ce que ça devienne conséquent. Et aujourd'hui, cette espèce de quête d'immédiateté, elle peut que amener dans le mur, elle peut pas amener dans des bonnes choses. Donc je pense qu'il faut se recabler mentalement pour dire ok, maintenant, je pense les choses à long terme et j'essaie de travailler pour avoir une gratification différée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui est capable d'assumer cette gratification différée. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà. Pensez-y, c'est quand même important. Alors pourquoi moi aujourd'hui je trouve qu'on est dans un piège? Par exemple, les médias aujourd'hui, ils favorisent beaucoup les débiles. On voit les gens dans les téléréalités, on voit justement ces icônes de gens surfaits qui ont de la chirurgie de partout. On voit les présentateurs, on va pas faire du name dropping, mais des Hanouna, des gens comme des Morandini, des choses comme ça, où en fait c'est des gens qui sont dans la réaction, dans l'immédiateté, qui vous servent quelque chose directement sur la table, c'est prédigéré, c'est c'est comme la nourriture, c'est du fast food, on vous donne tout de suite, c'est prédigéré, c'est pas de qualité. Alors oui, vous avez de la quantité, c'est divertissant, ça vous permet d'échapper au quotidien, mais vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans le concret à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment des choses très importantes. Et aussi les médias, ils valorisent les tricheurs. Je sais pas, quand vous allez mettre Netflix, vous allez voir des Marco Mouli qui font des arnaques à la taxe carbone. Vous allez voir l'arnaqueur de Tinder qui va montrer tous les leviers sociaux pour justement détourner de l'argent. Même en voyant des séries, je sais pas moi, La Casa de Papel, des choses comme ça, on voit des gens qui vont faire des braquages. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une recherche et une glorification de la personne qui prend un raccourci, d'une personne qui transige aussi sur ses valeurs personnelles pour obtenir un résultat aux yeux de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez violent, je pense, dans le rapport social, simplement. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, on valorise les tricheurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire aux gens, si tu fais les choses presque dans l'illégalité, et surtout si tu fais les choses qui vont nuire aux autres, tu seras récompensé pour ça. La société actuelle fait ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne peut pas se construire dans tout ça. Pendant des années, on a vu aussi des gens comme Rocancourt, des gens qui arnaquaient des personnes riches. Mais comme on arnaque des personnes riches, on dit c'est bon, c'est des riches, ils avaient qu'à pas se laisser avoir. Mais il y a toujours ce côté cassant pour l'humain. Et nous, à accepter ça, on devient une part de cette souffrance, on devient une part de cette injustice. Et le monde d'aujourd'hui est vraiment profondément injuste. Donc, les médias aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment mettre en avant des hommes qui sont insécures. Je sais que moi, sur mes canaux, il y a 80% de gens qui regardent, c'est des hommes. S'il y a les femmes, on vous salue, on vous respecte aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va mettre en avant des hommes asexués.
on va mettre en avant des hommes qui ne sont pas à leur avantage, des hommes qui ont de la recherche sexuelle sur leur identité, des gens qui font de la recherche sur leur identité sexuelle, à un moment, il y a un souci. Alors que ça existe, on est bien sûr dans le respect, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa lecture du monde, et il n'y a pas de anti quelque chose. C'est juste que les médias mettent en avant, ils mettent en avant de façon exagérée aujourd'hui, et en fait, on a l'impression aujourd'hui qu'être dans la peau d'un homme, potentiellement, c'est quelque chose de terrible. Si on sort avec tous les MeToo et tout, je veux dire, le pourcentage de gens qui sont terribles envers les femmes, en vrai, il est plutôt minime. Et la majorité des hommes se sentent mal aujourd'hui dans leur peau d'homme parce que les médias véhiculent qu'être un homme, c'est mal. Mais non, il faut porter ce qu'on est. Et c'est pas parce que le système veut te montrer que tu es dans une case que forcément tu vas devoir y aller. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Et effectivement, il y a les médias et comme je disais, la partie fast-food. Aujourd'hui, même la nourriture, elle est fast-food. Tout doit être servi rapidement et on veut plus de quantité que de qualité. C'est dramatique. C'est dramatique. Il faut vraiment se recabler pour penser à construire, à aller vers de la qualité. C'est des choses, voilà, on ne peut pas passer à côté, je pense. Donc, ne deviens pas cette personne gouvernable, ne deviens pas cette personne manipulable. Aujourd'hui, je pense que pour faire partie d'un petit groupe de personnes au-dessus de la masse, il faut conserver cette capacité d'analyse, cette capacité à voir par soi-même et surtout avoir du recul. C'est pas parce qu'on nous donne à manger qu'on est obligé de manger ce qu'on nous sert. Donc, ce recul, je pense qu'il est vraiment important. Et aujourd'hui, on vit une certaine perte des valeurs traditionnelles qu'avaient nos parents, nos grands-parents et avant. Malgré tout, ils avaient d'autres codes sociaux que notre espace social d'aujourd'hui, mais leur code n'était pas forcément mieux ou pas forcément avancé. Le c'était mieux avant, moi j'y crois pas du tout. Je suis très content de vivre aujourd'hui. Maintenant, il y a une perte du tissu social. Les gens se distancent, les hommes et les femmes se distancent. Chacun vit un peu dans sa bulle. Et pour sortir de cet univers où l'ego est mis en avant, il faut avoir de l'ego, il faut porter ce qu'on est, il faut savoir lever le menton, bomber le torse, avoir une bonne posture, c'est important. Mais aujourd'hui, il y a une perte de lien entre les hommes et les femmes, il y a une perte de la communication entre les gens. Avant, les gens avaient beaucoup plus de groupes d'amis, maintenant les gens sélectionnent, ça c'est quelque chose qui est pas mal. Mais voilà, après des périodes Covid et tout, les gens se sont quand même repliés sur eux-mêmes. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ces replis-là. Donc, moi, ce qui me fait peur avec les pertes de valeur, en fait, c'est que donc il y a une apparente, en apparence, de premier abord, on gagne en liberté de penser. Mais en réalité, il y a une déconstruction du tissu social, du lien humain. Et ça ne peut pas amener que des bonnes choses. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, il y a des gros sujets comme le féminisme. Alors oui, rééquilibrer les niveaux hommes et femmes, c'est important. Mais à la fin, en fait, on sépare carrément. On va plus pointer nos différences au lieu que nos différences nous rassemblent. Et voilà, la techno est terrible pour ça. Hein. Quand on sort, on voit les gens, si vous prenez le métro, vous voyez les gens sur leur téléphone. Vous sortez, vous voyez les couples, les gens ils sont sur leur téléphone. Voilà, quand on voit les gens au lieu de se prendre entre amoureux en photo, à la limite, on voit les mecs qui prennent les nanas en photo pour qu'elles puissent mettre ça sur leur Instagram et qu'elles se valorisent auprès d'autres hommes. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, et statistiquement aussi, les gens couchent ensemble de moins en moins. C'est une catastrophe. Je veux dire... Comment ça se fait ? On n'a jamais vu autant de sexualité apparente et pourtant les gens couchent de moins en moins ensemble. C'est pas possible, il y a un problème, la machine est vraiment cassée. Le monde aussi se vulgarise, il devient de plus en plus vulgaire. Si vous voyez les profils des gens, c'est vulgaire, il y a une grossièreté, il y a une exhibition de l'argent en général. Et je sais pas, moi personnellement ça me touche, je sais pas si vous ça vous touche, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire.
Et donc voilà, vous contentez pas de ce qu'on vous donne aujourd'hui. Les grandes villes aussi, en général, ont des accélérations technologiques qui vont très vite. Les gens, ils n'ont pas le temps de digérer, ils n'ont pas le temps de suivre. Aujourd'hui, on subit plus qu'autre chose toutes ces innovations technologiques. Et on fait en sorte aussi que la société vous mette dans un sentiment de danger omniprésent. Donc, bah voilà, en ce moment, donc on parle bien sûr des guerres, des risques de guerre. On ne sait pas si demain on va se taper une bombe sur la tête ou pas. Ça crée quand même un sentiment très anxiogène, ça crée de l'anxiété chez les gens. Les épidémies, hein, donc voilà, les épidémies, la santé, se connecter aux autres, c'est devenu plus difficile, ou en tout cas synonyme de danger. Ou alors on s'en fiche, mais on vit dans une forme de déni aussi, donc c'est compliqué. On est dans une période inflationniste, on pense voir que c'est les prix qui augmentent, mais en réalité non, c'est simplement votre monnaie qui se dévalue. Donc vous avez l'impression que votre vie vous coûte plus cher, que tout ce que vous avez travaillé pour mettre de côté, ça s'évapore. Donc il y a un risque même au niveau de l'effort. Vous avez des rémunérations, vous avez de l'épargne, et on vient taper dessus aussi. Donc on ne sait pas demain si on se tape une bombe. Si on sort, on ne sait pas quel type d'épidémie on peut choper. C'est ce qu'on nous met. Les inflations, les prix descendent. Quand on regarde les systèmes politiques, on se rend compte que c'est instable. La politique, c'est des politiques qui sont menées de personnes d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. C'est complètement... On voit d'ailleurs que les plus jeunes générations, on a fini d'aller voter. On ne vote plus, pas parce qu'on n'a pas forcément la culture, mais simplement que le jeu est trop déconnecté des réalités actuelles. On parle en permanence d'écologie. Alors oui, bien sûr, il faut prendre soin du monde dans lequel on vit. Il faut pouvoir donner à nos enfants et aux générations futures un monde qui soit sain. Le monde dans lequel nous-mêmes on est arrivé a été beaucoup abîmé. Maintenant, si on vit en permanence avec cette inquiétude de l'écologie, on se câble pour dire que le monde va mal. Mais énormément de choses avancent sur Terre. Énormément de choses vont dans des bonnes directions aussi. Et on nous crée ce climat anxiogène finalement. Je sais pas, par exemple, pour l'électricité, on nous dit que il est possible que dans quelques mois, il y ait des coupures d'électricité. Alors que potentiellement, je sais pas moi, on vit en France. En France, je veux dire, on n'est pas au tiers-monde. Comment ça se fait que, comment ça se fait qu'on nous dit que tout le monde ne pourrait pas avoir de l'électricité, qu'il pourrait y avoir des coupures? Je veux dire, à un moment, on est dans un pays développé, et effectivement, avec du recul, ça ne s'est jamais fait, mais on nous a créé un climat anxiogène à propos de « on va peut-être vous couper votre électricité ». Je ne sais pas, si vous payez cher vos impôts, vous êtes quand même blasé si on vous coupe l'électricité. Enfin bon. D'ailleurs, en parlant d'impôts, on crée aussi un climat anxiogène avec une fiscalité confiscatoire. Si on vit en France et qu'on développe des choses, qu'on crée de la valeur, on va venir vous taxer. Et cette taxe, sur le temps, elle va quand même vous faire stagner. Alors oui, il y a la logique de redistribution, il y a la logique de faire marcher un système, mais ce système est aussi lui-même emprisonné par on est surendetté, on a des dettes à payer. Donc en fait, si vous avez déjà géré une entreprise ou si vous faites un minimum de comptabilité, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre dans un endroit qui se casse tout le temps la gueule. Vous ne pouvez pas essayer de créer des choses qui vont booster votre vie si votre environnement est en permanence en train de s'effondrer. C'est vraiment une catastrophe. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Yes. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on vit dans un système où l'ascenseur social est en panne, c'est quand même très douloureux. C'est très douloureux parce que même si on a des envies ambitieuses, des envies de création, on se rend compte que c'est quand même difficilement atteignable aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand les téléphones sont sortis, les sorties d'iPhone, je sais pas quel âge vous avez, mais pour moi, c'était quelque chose de révolutionnaire. On avait des outils dans sa poche et ces outils allaient nous permettre de devenir un peu des super-humains, en fait. Ça allait augmenter nos capacités humaines, qui de base sont limitées, et ces outils nous permettent d'accélérer. Et on l'a fait, c'est important. Le problème, c'est qu'à un moment, avec ces technologies, on a tourné sur
le système a compris l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les plateformes sont gratuites. Quand un produit est gratuit, on dit que c'est vous le produit en réalité. Et aujourd'hui, on cherche à avoir votre attention, on cherche à préparer vos cerveaux pour la consommation. Et donc c'est vrai que cette économie d'attention, tout est fait pour avoir des vues. On a analysé les cerveaux, on veut vous donner de la dopamine pour que vous deveniez addictif. Et donc il faut faire attention à cette économie de l'attention parce qu'aujourd'hui, on en est esclave. On est esclave de cette économie de l'attention. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, il y a aussi eu les modes, les digital detox, de faire 1 mois sans les réseaux sociaux, tout ça. Bon, je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé ça. Et c'est vrai qu'au final, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit. On retrouve du temps pour penser, mais fondamentalement, on est coupé du monde. Et quand aujourd'hui, on est, entre guillemets, les seuls à se couper du monde, voilà, comme dit, c'est un morceau de Orelsan, je crois, on dit seul avec du monde autour, quoi. On est seul avec le monde autour, mais on se coupe des événements. Et le pire, c'est que comme les gens que vous connaissez continuent à être sollicités en permanence par des informations, ils vont finir par vous oublier. Et ils vous oublient pas parce qu'ils vous aiment pas. Ils vous oublient parce que leur cerveau est trop occupé à penser à d'autres choses. Donc voilà, on peut pas vivre non plus comme un apatride, c'est compliqué. Et puis dans l'économie de l'attention, il faut savoir que le niveau baisse, la débilité augmente, parce que ce qu'on sert facilement, c'est plus facile d'y réagir en fait. Comme on n'a pas le recul sur les choses. Par exemple, moi il y a quelques années, je faisais pas mal de tableaux, je faisais de la peinture aussi, et j'envoyais des tableaux, je faisais quelques vues, on va dire une centaine de vues. Et quand je faisais du dessin au marqueur sur des nanas, et que j'envoyais une photo et qu'on voyait une paire de fesses, tout de suite je faisais des dizaines de milliers de vues. Et en fait l'écart il est terrible, c'est que la partie culturelle a tendance à s'effacer, et la partie vulgaire de l'attention, il y a un transfert il y a un transfert de l'attention sur la vulgarité. Donc aujourd'hui la culture contre la vulgarité, un point pour la vulgarité, quoi. Donc vous laissez pas avoir, c'est des pièges. Et pareil, aujourd'hui si je fais un sujet sérieux en facecam, et que donc face à la caméra, et que on va parler d'un sujet sur comment faire de l'argent, et si on dit que ça demande du travail, les gens vont se déconnecter. Mais par contre, si on fait une vidéo en utilisant les leviers sociaux avec des speedboats, des hélicoptères, des cigares, des sorties, voilà, vous avez vu, j'avais fait aussi des pubs sur Fire Club, tout de suite ça crée l'attention. Donc comment ne pas se laisser berner avec ça? C'est compliqué, c'est quand même compliqué. Pareil, le système en général, il y a de la toxicité dans le lien. On nous fait croire que le lien, il y a de la toxicité. Alors attention, quand je dis on nous fait croire, je vais utiliser des exemples qui tapent un peu. Soyez responsables, protégez-vous pour ce que je vous dis après, déconnez pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est un fait, dans notre génération, quand on veut du sexe, on se protège parce qu'il y a les risques de sida. Protégez-vous, c'est hyper important. Je vous dis pas de pas vous protéger, mais c'est vrai que la génération de nos parents, de nos grands-parents, moi j'ai déjà parlé avec mon grand-père, il disait mais j'ai peut-être utilisé une capote une fois dans ma vie. Et en fait, ils n'avaient pas cette peur du lien entre les gens, et du coup ça créait de la connexion, et il n'y avait pas cette dichotomie entre les hommes et les femmes. Maintenant, après les périodes d'épidémie, on a mis de la distance entre les gens. Ok, peut-être que c'était sain, mais aujourd'hui on sait que le rapport social est potentiellement un danger. Et même si on le fait, il y a cette idée de braver l'interdit dans la tête, et au final, il y a cette notion de danger qui est en arrière-plan. Aujourd'hui, les gens, ils se rencontrent sur Internet. Une nana pense que c'est normal de rencontrer un gars sur Tinder et puis d'aller en date avec lui. Mais un gars qui est dehors et qui aborde une nana dans la rue, tout de suite, ça va être un harceleur ou quelqu'un qui a une piètre valeur perçue, alors qu'en réalité, les générations d'avant, pour se rencontrer, l'homme qui savait braver l'interdit et qui prenait le risque d'aller aborder une nana,
c'était quelqu'un qui avait du courage. Et aujourd'hui, se rencontrer par Internet, on met quand même une frontière technologique pour aller vers la rencontre de l'autre. C'est quand même une catastrophe. Et aussi, on nous a fait croire que on avait besoin d'avoir un média pour nous détruire. On avait besoin de se retrouver autour d'un élément avec lequel on se détruit pour être validé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société est devenue complètement alcoolique. On nous fait croire que pour faire la fête, il faut de l'alcool. On nous fait croire que si on est avec une nana en date, si on boit pas un verre de vin, on va nous faire croire que on n'est pas capable de s'amuser correctement, ou alors qu'on est un enfant. Alors qu'en réalité, si on veut un corps sain, si on veut développer une façon de penser saine, il va falloir enlever tout ce qui va être les poisons. Les gens se parlent autour d'une pause clope et les gens se retrouvent plus facilement en se défonçant ensemble. Et ça, c'est terrible parce que les gens, ils pensent que parce qu'ils se défoncent ensemble, ils ont un lien. Et comme ils ont ce lien, ils peuvent se projeter dans l'avenir. Mais il n'y a pas d'avenir. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter ce concept d'alcool festif. Il faut arrêter ce concept de défonçage de gueule. C'est pas comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, c'est un des pièges de notre société de croire qu'on peut se retrouver autour de la destruction finalement. Donc, aujourd'hui, il y a une partie élitiste que je vais appeler les 1%. C'est-à-dire ces 1% qui ne pensent pas comme 99% des gens. On met de côté l'ego, on met de côté le jugement, on met de côté le côté prétentieux. Mais pour les gens, et simplement pour ces personnes-là, peut-être que vous en faites partie, et je l'espère pour vous, qui ont encore une capacité d'analyse, pour ces gens qui ont encore une capacité d'introspection, pour les hypersensibles qui sentent qu'il y a autre chose, pour toutes les personnes qualifiées comme zèbres ou à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, pour les entrepreneurs persévérants, les gens qui visent une certaine ambition et un succès, qui sont capables d'endurer un poids de société pour sortir leur épingle du jeu, pour tous les gens qui sont un peu self-made, les gens qui se font un peu eux-mêmes. En fait, tout ce groupe, il y a une souffrance qui existe et qui est là en silence, et qu'on peut pas vraiment, quand on fait partie de ce groupe-là, on peut pas vraiment se plaindre, parce qu'en fait, on a déjà généralement une qualité de vie qui est au-dessus de la moyenne. On a la chance d'avoir des facultés de penser et d'analyser le monde qui nous entoure. Et donc, moi je sais pas, aujourd'hui, le fait d'avoir mes 2 bras, mes 2 jambes et une faculté de penser, c'est un luxe, j'en ai conscience. La faculté de pouvoir respirer sans maladie, c'est une conscience. Le fait d'être c'est une chance incroyable. Le fait d'être en bonne santé aujourd'hui, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est pas donné à tout le monde. Le fait de pas être dans des maladies morbides aujourd'hui, c'est un luxe. Et le fait de pas tomber dans les addictions, c'est un luxe. Donc quand on est dans cette catégorie de personnes, déjà aujourd'hui, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est une catastrophe. Alors qu'en fait, il y a une souffrance qui est commune à tous ces gens qui visent l'élite. Et ce top 1% est obligé de rester silencieux. Mais le but, c'est de pas rester seul avec ça. Donc, finalement, je pense que la vraie manière de se révéler, la vraie révélation aujourd'hui, c'est de pas être comme tout le monde, d'accepter de pas être comme tout le monde. Et ça sert à rien de vous exciter dans les commentaires. D'ailleurs, si vous vous sentez attaqué par ce que je vais dire, je suis désolé. Mais aujourd'hui, ce top 1%, on va devoir utiliser cette faille de monde cassé à notre avantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utiliser cette faille à notre avantage ? Ça veut dire avoir conscience. Voilà, il va falloir avoir conscience que ce monde a des défauts. On va pas essayer de changer le monde ne changera pas. Le monde peut vous changer, mais vous ne changerez pas le monde. Par contre, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Et aujourd'hui, pour sortir son épingle du jeu, je pense qu'on peut aller chercher pas mal d'avantages et il va falloir lister ses points. C'est ce qu'on va faire ici, j'en ai listé quelques-uns.
Donc aujourd'hui, c'est quoi les enjeux? Aujourd'hui, c'est quoi les objectifs quand on veut faire partie du top 1% ou qu'on y est, qu'on souhaite rester dedans? Alors, le premier, c'est d'apprendre à survivre dans un monde chaotique. Je pense qu'on en a assez parlé pendant une demi-heure. Donc survivre dans un monde chaotique, c'est un véritable enjeu. Ensuite, ça va être de réussir à trier le bon et le mauvais dans le chaos. C'est-à-dire que comme on est en surcharge d'informations, potentiellement on va avoir beaucoup d'informations erronées et ces informations vont nous emmener dans des mauvaises directions de vie. Donc aujourd'hui, réussir à trier le bon du mauvais, comme on disait à l'époque, trier le grain de l'ivraie, mais voilà, aller chercher le peu d'informations mais qui vont avoir de l'impact sur vous, très important. Ensuite, aujourd'hui, ça va être d'aller trouver sa place dans un univers social qui est violent. Comment se définir de façon simple, comment avoir une proposition de valeur simple dans un univers social injuste et violent. Donc aujourd'hui, la façon de se définir, ça va être un véritable avantage concurrentiel sur les autres, sur 99% des gens. Aujourd'hui, la personne qui sait se définir est une personne qui sait faire la différence. Et du coup, qui va attirer de l'abondance, qui va attirer des opportunités vers elle. Donc ça, c'est important. Aussi, le fait de maîtriser son temps et son énergie, ça va être de retrouver sa faculté à penser. La plupart des idées, la plupart des concepts se trouvent aussi dans la paresse, se trouvent aussi dans des moments d'oisiveté. Et quand on a une vie qui est prise par tous les impératifs, je sais pas moi, les enfants, les emmener à l'école, se former, être performant au travail, conduire, faire ses tâches ménagères, en fait, 100% du temps est pris, il n'y a pas d'oisiveté, et on ne peut pas rentrer dans une zone de génie sans avoir cette part d'oisiveté, sans avoir cet ennui fondamental. De toute façon, il n'y a qu'une façon, il n'y a qu'à partir du moment où vous avez gagné votre liberté et votre indépendance, ça peut être la liberté financière, la liberté physique, la liberté géographique, la liberté hiérarchique aussi, c'est qu'à partir du moment où vous êtes affranchi de tous les grands problèmes que nous impose notre société aujourd'hui, que vous vous rendez compte que les questions existentielles ne commencent en fait qu'à partir du moment où vous êtes libre. Et c'est terrible parce qu'en fait, on va porter ce poids, on se bat pour obtenir la liberté, et à partir du moment où on a la liberté, il y a un autre jeu qui commence. Je vais appeler ça l'after game, j'en reparlerai certainement dans d'autres vidéos. Et cet after game, c'est quelque chose, c'est pas forcément facile, mais je vous souhaite réellement de pouvoir vivre l'after game. Donc voilà, retrouver ses facultés de pensée optimales, ultra important. Ensuite, donc avoir le temps et l'énergie pour vos nouvelles idées. Et surtout, utiliser ce système pour avoir la capacité de gérer ses finances, pour avoir son autonomie. Aujourd'hui, récupérer son autonomie, construire son autonomie, c'est ultra important. Vous n'allez pas le faire en un jour. Il faut les bonnes informations, il faut les bonnes étapes par lesquelles vous allez passer pour ça. Et aujourd'hui, gérer ses finances, c'est aussi gérer sa vie. C'est une porte d'entrée. C'est pas tout. C'est pas les finances qui vont vous rendre heureux. Maintenant, pour maîtriser son environnement aujourd'hui, vous êtes obligé de commencer par maîtriser vos finances. Dans les choses que j'ai notées, bien sûr, avoir une vie sans regret. On ne sait pas de quoi demain est fait, surtout en ce moment. La vie peut être courte, elle peut s'arrêter à tout moment. Attendez pas votre retraite pour ça. Attendez pas toujours le monde de demain. Et aujourd'hui, pouvoir vivre une vie sans regret, avoir des expériences enrichissantes, pouvoir aller vous coucher, peut-être pas tous les jours, mais on va dire toutes les semaines, en ayant fait des choses, en ayant découvert des choses, en ayant pris des voies que vous n'avez jamais prises avant, c'est le secret d'une vie riche. Je vous souhaite d'avoir ça, ne passez pas à côté. Et dans un monde qui imprime de l'argent en permanence, dans un monde qui crée des nouvelles richesses, dans un monde aussi qui crée des expériences nouvelles, dans un monde qui offre encore la possibilité de voyager. Si vous avez la chance d'avoir un passeport puissant, si vous avez la chance d'être né dans un pays comme l'Europe,
vous faites partie des chanceux, donc profitez-en, voyagez, allez voir ce qui se fait à l'étranger, allez voir d'autres cultures, allez vous confronter un peu, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'est pas capable de voyager. Aujourd'hui, une personne qui vit dans le tiers-monde n'a pas votre chance. Donc ce monde est injuste, profitez-en, vivez une vie sans regret et distribuez après si possible. Mais voilà, pensez-y à cette vie sans regret, le monde passe très vite, le temps passe très vite, la vie passe très vite. Voilà, aujourd'hui moi j'ai 35 ans, des fois je vis comme si j'avais encore 20-25, mais non, ça passe vite, le corps marche plus pareil, la barbe devient de plus en plus blanche, les gens que j'ai autour de moi, je les vois mourir au fur et à mesure, et donc ouais, profitez de votre vie sans regret, très important. Aujourd'hui, les enjeux, bien sûr, pour utiliser cette faille à votre avantage, c'est de pouvoir vous construire une vie sur mesure. Donc ça demande d'identifier d'abord quelles sont vos vraies envies, quels sont vos vrais besoins, quel est votre vrai besoin profond, et d'aller pas à pas, de façon progressive, d'aller vers cette vie qui vous fait rêver, d'aller vers les objectifs qui vous tiennent tant à cœur. Et que ce soit pour vous-même et que ce soit pour votre entourage, pour les gens que vous aimez, c'est vraiment ultra important. Et je pense que on va dire the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est de retrouver ce lien avec des humains et des humains qui sont alignés avec vous. Aujourd'hui, avoir des gens pour avoir des gens, c'est pas forcément la solution. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent par communautarisme, on va dire un peu par défaut, que ce soit par une passion, que ce soit par une religion, que ce soit par un environnement social dans lequel on arrive à la naissance, peu importe la classe sociale, que ce soit quelque chose de prolétaire, quelque chose d'aisé, c'est pas ça le vrai jugement. Le point de jugement aujourd'hui, le point de bascule, c'est de retrouver le lien avec des humains qui sont alignés avec vos objectifs, qui sont alignés avec ce dont vous avez vraiment envie. Et dans le Fire Club, c'est un peu le but de ce que j'ai envie de développer dans le temps. Donc voilà, par exemple, là dans la formation élite, il y a un groupe. Moi, j'aimerais que ce groupe, ce soit des gens qui ont cette même vision de croissance, qui ont cette même vision du top 1%, qui ont cette vision de sortir de sortir les épingles du jeu, simplement de sortir un avantage concurrentiel et qui permet de se créer une vie incroyable et de pas simplement subir le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et voilà, dans le Fire Club, on veut retrouver sa liberté, mais surtout faire la différence. Faire la différence. Si on vit dans un bateau qui coule, tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est dur, c'est profondément injuste, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde est concurrentiel, l'espace social est violent. Comment aujourd'hui on profite de ça ? Aujourd'hui, une personne aisée, une personne qui a la faculté de voyager, aujourd'hui une personne qui a la faculté de décider sa vie, d'avoir de l'influence sur son destin, c'est une personne qui va faire partie justement d'une élite. Et cette élite est celle qui a la faculté de penser aujourd'hui, et c'est aussi cette élite des personnes qui n'acceptent pas tout. Et c'est important de poser ses limites, de pas tout accepter, de savoir border son chemin et d'aller plus loin dans cette direction-là. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà, l'idée c'est l'idée c'est bien sûr de rassembler un petit nombre de personnes vraiment élitistes, de souhaiter faire la différence, d'être capable aussi de travailler à l'obtention de la liberté totale sans la vouloir immédiatement. C'est quelque chose de courageux, c'est pas un discours vendeur, c'est pas quelque chose qui est sexy, mais aujourd'hui c'est comme ça qu'on fait pour faire partie des élites, surtout quand on vient pas d'une famille aisée. Je sais pas si c'est aussi votre cas, c'est mon cas. La construction, voilà, ça prend 5 ans. Voilà, peut-être ça prend 5 ans, peut-être ça prend 10 ans, peut-être pour les gens lents ça prend plus. Peut-être que pour une personne rapide, en 1 an, ce sera bâché. Mais la liberté, c'est un long processus. Alors, il y a des coups de chance, mais vous y arriverez de façon certaine si vous gardez votre persévérance. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi être évolutif. Moi, j'ai eu des besoins que j'ai eu besoin de
j'ai eu des besoins que j'ai dû identifier et que j'ai dû pointer, enfin que j'ai dû pas combattre, mais j'ai dû accomplir certaines limites que j'avais pour toucher à ma liberté. J'aimerais aujourd'hui vous aider à obtenir la vôtre, mais vos limites ne sont pas forcément les miennes, nos chemins sont forcément différents, et pour ça, on a besoin, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut que vous puissiez identifier quand il y a un problème, ou en tout cas un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, que vous puissiez le communiquer et qu'on puisse échanger ensemble pour aller plus loin. Donc pour ça, forcément, moi, j'aurais pas toutes les réponses. Moi, j'ai eu un parcours de vie avec plusieurs métiers, plusieurs lieux de vie, des expériences avec toujours un attrait pour la technologie, mais aimer créer des choses. Et cette expérience, je peux vous la transmettre, mais il faut aussi que vous puissiez vous transmettre des choses entre vous-même. Et donc pour ça, il faut des espaces de discussion, que ce soit autour d'un live, que ce soit dans un groupe Discord, un groupe d'échange, que ce soit dans un canal Telegram. Mais il faut que cet espace soit existant et que vous puissiez trouver des réponses tangibles et surtout qui vous permettent de passer à l'action, de ne pas rester simplement dans votre esprit, dans vos idées, dans vos concepts. Mais aujourd'hui, il faut que vous puissiez passer à l'action pour changer de vie. Et ça, c'est ultra important. Donc, aujourd'hui, pour moi, dans mes idées Fire Club, c'est pas de créer un programme qui est terminé à partir du moment où vous inscrivez. Au contraire, c'est de pouvoir créer un programme évolutif. C'est de pouvoir suivre quels sont les vrais besoins et de faire en sorte que, je sais pas moi, dans 1 an, dans 2 ans, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouvelles modes, il y a des nouvelles tendances. Comment on fait pour les suivre sans les subir et comment on les utilise à notre avantage pour faire la différence et pour se créer une liberté qui soit solide. Donc ça, c'est important. Donc n'oubliez pas, c'est quand même à nous de nous adapter au monde et c'est pas au monde à s'adapter à nous. Donc ça, c'est important. Même si le monde part en cacahuète, c'est à nous de nous adapter au monde. Donc ça, c'est puissant. Et le secret, bien sûr, c'est de trouver cet endroit d'exception, de savoir où on se retrouve, de savoir où on s'entoure comme il se doit. Et c'est un des buts de cette chaîne, je pense. En tout cas, c'est mon aspiration. Et voilà. Je ne sais pas si ces sujets vous ont touché. En tout cas, je vous invite, si c'est le cas, classico, hein, on est obligé pour les référencements. Mettez un j'aime si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter. En vrai, que ce soit en bien ou en mal. Donnez votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je suis à côté de la plaque ou est-ce que ça touche juste si ça vous si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je mets des liens qui peuvent vous plaire aussi. Et voilà. C'était Flo du Fire Club. N'hésitez pas à me donner des feedbacks. C'est important. Donner des feedbacks, c'est comme ça qu'on avance. Et n'oubliez pas, le temps nous donnera raison. Allez, faites attention à vous et je vous souhaite une belle liberté. Ciao!